J'ai mis 35 ans pour arriver à ça, donc il faut être patient quand même, mais quand les gens ont goûté un poulet, on les perd plus quoi, on les perd plus. Le fait qu'on ait pu s'agrandir, c'est qu'il y a 25 ans, il y a eu une réflexion au niveau du canton comment dynamiser la vallée, et à 8 collègues et presque amis, on a monté le premier magasin de vente directe qui s'appelle Le Carretou. On a ouvert le premier il y a 23 ans, le second il y a 15 ans, le troisième il y a 2 ans. Et on espère ouvrir un quatrième sur Montauban, qui est notre chef-lieu de département, en février de l'an prochain. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, en 23 ans. Maintenant, on est plutôt dans un haut, je trouve. Et maintenant, on est plus de 40. Sur les 40, c'est souvent pareil. On est 10 à faire les 3/4 du chiffre d'affaires. Et donc c'est moi avec la viande, que la viande c'est quand même assez cher par rapport à des salades par exemple, et donc c'est moi qui fais le plus gros chiffre d'affaires. Je dois vendre à peu près pour 10 000 € par mois de volaille. Le fait d'avoir une plus-value en vente directe me permet de garder des poulets un mois de plus que des labels rouges par exemple. On a choisi une souche légère pour pas qu'ils soient trop gros parce qu'on va quand même des poulets de 2 kg prêts à cuire et ça limite un peu la clientèle. Mais donc on les valorise bien et ça nous permet de mieux vivre dans notre travail sur des petites exploitations comme les nôtres en Tarn-et-Garonne. Je crois que le Tarn-et-Garonne c'est à peu près 40 hectares de moyenne. Moi j'en ai 50 maintenant mais j'ai commencé qu'avec 14. En fait, le premier, on a loué un hangar très peu cher qu'on a aménagé nous-mêmes. Donc on a fait les murs, les plafonds, on a acheté des vitrines d'occasion, une caisse enregistreuse. Et donc on a dû investir 10 000 €. Le second, il a fallu quand même investir une trentaine de milliers d'euros. Et donc on a décalé notre paiement d'1 mois. C'est-à-dire qu'on a pu tous se serrer la ceinture 1 mois. Et donc le chiffre d'affaires d'1 mois a permis d'ouvrir le second. Pour le troisième, comme ça marche bien très bien depuis 4 ou 5 ans, on a eu la trésorerie pour investir dans un local que la mairie du village nous prête gratuitement. Donc on a investi 30 000 €, pareil, mur, plafond, vitrine. Et ça, on a pu le faire avec notre trésorerie. Les frais du magasin, ce sont surtout les vendeuses, l'énergie pour le froid et le chaud, les loyers, les commodités. Et donc pour financer tous ces frais de magasin, quand on vend pour 100 €, donc moi, dans mon cas 100 € de poulet, je ne récupère que 80 €. Donc on laisse 20 € pour la boutique. Quand mon poulet est prêt à vendre, donc en fonction des besoins du magasin que je connais à peu près maintenant, parce que c'est assez régulier, je suis assez étonné, mais c'est assez régulier comme vente. Je vais dans un abattoir agréé qui est à 20 km dans le Tarn, au bord du Tescou. Donc j'amène mes poulets vivants dans cet abattoir la veille, mettons le mardi soir, et je les récupère le mercredi après-midi, et le jeudi matin, je les mets dans mon frigo, et le jeudi matin, je livre mes magasins. Alors on a des vendeuses pour vendre, ou des vendeurs, mais il faut quand même livrer, s'en occuper, préparer les commandes, oui, je dirais mi-temps quoi. Bon, maintenant qu'on a vu l'élevage, on s'en va livrer des poules et des coqs dans les 3 magasins. Voilà monsieur, merci beaucoup. Merci, bonne journée monsieur. Pareillement, je vous dis à bientôt. Moi je suis employé par les agriculteurs. On est à peu près 2 par magasin et on est payé par les marges qu'ils laissent, donc on se doit de vendre le produit au maximum. Au revoir madame, merci. C'est sûr qu'il y a des producteurs aujourd'hui, comme ça marche de plus en plus, qui ont du mal à produire. En ce moment, sur la salade, sur le chou-fleur, on a un trou parce qu'ils n'ont pas assez de volume. C'est vrai que quand c'est les fruits et légumes, c'est assez sensible, donc le jour il s'agit qu'il y ait une grosse poussée, un gros arrivage. Bon, il m'appelle, il me dit bon là, je vais avoir ça, va-le. Donc on fait des affiches, on fait des panneaux, on essaie de vendre, voilà, c'est pas un problème. Le GIE des Saveurs des Carretou est géré par un conseil d'administration qui sont des producteurs, 8 producteurs. On se réunit une fois par mois pour débattre de tous les problèmes, soit côté producteur, soit côté salarié. On se donne le droit
de regarder les prix. Si on estime que c'est vraiment abusé au niveau des prix, on convoque le producteur, on essaye d'argumenter, voir. On est ouvert à la discussion, hein. Tout se discute, tout se règle. Il est libre à lui de venir faire des animations quand il a un nouveau produit ou autre. Il peut venir passer une journée, une matinée et faire des dégustations. De toute manière, plus l'agriculteur s'implique, mieux c'est. Il s'y retrouve sur ses ventes. Plus de 20% de progression de chiffre d'affaires. C'est énorme. Ça ne s'est jamais vu depuis quelques années, on progressait tous les ans, mais comme ça, jamais. Et il y a eu beaucoup d'essais en Tarn-et-Garonne de ces magasins de vente directe. Il y en a qui ça a été des échecs et je pense que la raison principale c'est l'entente entre les agriculteurs. C'est le plus important que tout même. Places never change, spaces I never